Pur ou impur? La révélation divine, derrière l'interdiction du porc. As-tu déjà entendu dire que Dieu interdit de manger du porc dans la Bible? Mais pourquoi cette interdiction? Était-ce simplement une question d'hygiène? Ou y a-t-il un sens plus profond derrière ce commandement? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que Dieu voulait réellement enseigner à travers cette loi, et surtout, ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne au peuple d'Israël des lois précises pour guider leur quotidien. Parmi elles, des règles alimentaires spécifiques. Dans Lévitique 11, Dieu déclare le porc impur parce qu'il a le sabot fendu mais ne rumine pas. Ces lois n'étaient pas de simples règles d'hygiène ou de culture. Elles avaient un but bien plus profond, former un peuple saint, obéissant et différent des autres nations. Chaque geste, chaque choix, même alimentaire, devait rappeler au peuple qu'il appartenait à Dieu. Lévitique 11:44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Alors, pourquoi le porc en particulier? Le porc était non seulement considéré comme impur selon les critères établis par Dieu, mais il était aussi lié aux pratiques idolâtres des peuples voisins. Dieu, en interdisant sa consommation, protégeait son peuple des influences spirituelles néfastes, tout en leur enseignant une leçon essentielle, l'obéissance, même sans tout comprendre. Chaque repas devenait ainsi un acte de foi et de consécration. A. Caractéristiques physiques symboliques. Dieu a fixé des critères précis pour les animaux consommables. Les animaux terrestres devaient avoir la corne fendue et ruminer. Le porc, bien qu'ayant la corne fendue, ne rumine pas. Il est donc déclaré impur. Ce critère semble arbitraire, mais il avait une portée pédagogique. Dieu enseignait au peuple à vivre dans le discernement, en obéissant à des instructions précises sans forcément comprendre toutes les raisons immédiates. B. Aspect sanitaire, secondaire mais réel. À l'époque, sans les connaissances modernes, la consommation de porc exposait à des risques, maladies parasitaires. Cependant, ce n'est pas la raison principale donnée par Dieu. Les textes insistent davantage sur la pureté spirituelle que sur l'hygiène. C. Séparation d'avec les pratiques païennes. Dans plusieurs cultures voisines, le porc était un animal sacrifié dans des cultes idolâtres, par exemple chez les Cananéens. Dieu voulait préserver Israël de toute assimilation culturelle et spirituelle. Mais ces lois avaient un but temporaire. Elles pointaient vers quelque chose de plus grand. Avec Jésus-Christ, la notion de pureté est transformée. Dans Marc chapitre 7, Jésus enseigne que ce n'est pas ce que l'on mange qui rend l'homme impur, mais ce qui vient de son cœur. Plus tard, Dieu révèle à Pierre, dans Actes chapitre 10, que les anciennes distinctions alimentaires n'ont plus lieu d'être. La véritable sainteté ne repose plus sur des règles extérieures, mais sur une relation vivante avec Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. En Christ, nous avons reçu la liberté. Mais cette liberté n'annule pas l'appel à être un peuple mis à part. Dieu ne nous demande plus de suivre des interdits alimentaires, mais il attend que nous cultivions une pureté intérieure, celle du cœur. La vraie question n'est pas « puis-je manger du porc ?», mais plutôt « est-ce que je vis chaque jour dans une sanctification réelle devant Dieu ?» L'interdiction du porc dans l'Ancien Testament était bien plus qu'une simple règle. C'était une image puissante, un enseignement sur la sainteté, l'obéissance et la séparation d'avec le monde. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas ton assiette, il regarde ton cœur. Souviens-toi, la véritable pureté commence à l'intérieur, là où Dieu agit par son esprit. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'il éclairera aussi quelqu'un d'autre sur la profondeur des enseignements de Dieu.